en direct du Deschaux. Petit débat pour savoir comment vous écrivez. Donc, je me présente, Marie-Laure, blogueuse littéraire et organisatrice aux côtés de Michel Venel du salon L'Automne sur Radar. Alors ma première question c'est, donc déjà nous avons Romain Martin, Marie-Hélène Branciard et Jean-Pierre Favard. Ravi de vous avoir. Ma première question, c'est comment vous vient l'inspiration? Je peux commencer. L'inspiration, c'est l'expérience de la vie, c'est tous les jours. Ça peut être des choses complètement anodines, c'est de croiser peut-être une vieille dame qui traîne son chariot, ça peut être à la pharmacie, de voir une conversation. Moi, personnellement, dans mes romans, l'inspiration, c'est un peu comme tous les auteurs, c'est le vécu, c'est les choses qui nous ont... Moi, j'écris du roman noir, donc c'est les choses qui nous ont heurté, souvent parfois blessé, voilà, c'est ces choses-là qu'on garde et puis qu'on a envie d'exorciser en posant sur le papier, quoi. Voilà. Alors pour moi, l'inspiration, c'est une toute petite part de mon travail. Et de temps en temps, il y a l'inspiration qui vient, en écrivant les choses. Oui, mais ça se rapproche un petit peu, c'est-à-dire que j'aime pas savoir où je vais avant que ça va venir avec les lecteurs, j'ai lire ça. Donc, je pars d'une phrase, d'une situation. Le but, c'est de mettre un personnage de plus en plus dans cette situation difficile. Et puis après, on voit comment ils vont s'en sortir. Et là, je pense qu'il va y avoir un problème de son. On va faire outre. On n'a rien entendu. On mettra les sous-titres. Et donc ma deuxième question serait comment procédez-vous pour écrire un livre? Faites-vous un plan ou écrivez-vous au fil de l'eau? Comme ça. Enfin, voilà. Et bien là, moi c'est là où je rejoins l'inspiration, c'est que là par contre, non, je n'ai pas de plan. Bon, il y a comme une idée, on va dire, de base initiale, une scène, un peu comme dans un film qui commence. Il y a une scène qui commence, mais après, je me laisse complètement porter les personnages, les répliques. Et après, le plan, naturellement, comme si on construisait une maison, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, quelle forme elle aura à la fin, mais je me laisse porter. Je me laisse porter. J'ai une idée, le plan se construit petit à petit, et souvent c'est dans les derniers... Moi j'arrive dans les derniers chapitres que là je fais un plan pour essayer de retourner. Je ne sais pas forcément, donc là il y a besoin d'un plan que je fais. On est tous les trois représentatifs de la même façon de travailler, d'être le premier surpris de ce qui va arriver. Et puis moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est beaucoup de travail de recherche, donc soit des aspects historiques forts, et à partir de là, ce qui est toujours amusant, c'est de trouver des coïncidences, des correspondances, alors qu'on ne m'attendait pas forcément au départ, et de monter une histoire sur des événements qui ont vraiment lieu, en faisant des liens qui n'ont pas vraiment lieu. D'accord. Je vous remercie pour ces questions. Et ma dernière question, où écrivez-vous? Est-ce que vous avez un endroit fétiche? Est-ce que, enfin voilà, ou peu importe l'endroit Non, là je suis assez fétichiste, moi j'écris toujours, j'ai toujours commencé à écrire sur un même ordinateur. J'écris principalement le soir et j'écris la nuit et avec une petite bougie et avec toujours une longue playlist de sons d'ambiance. Voilà. J'ai besoin d'être immergé là-dedans pour faire rupture avec ce qui m'entoure, le réel. Voilà, c'est derrière mon bureau, consacré à ça. Et pour mon deuxième roman, j'ai dû le déplacer et rien que ça, j'ai cru que ça allait changer tout et en fait, ça ne change absolument rien. Je pense qu'on peut écrire n'importe où en fait. C'est de la superstition. Merci. Alors moi, c'est exactement le contraire. J'écris très tôt, à la main, je mets à l'ordinateur, après je mets le propre sur l'ordinateur. Et ça, je mets dans la musique comme je suis. Voilà.
c'est un mix entre les deux. C'est un peu de musique, mais à l'ordinateur, parce qu'elle n'a pas de nom. Je n'arrête pas de relire, relire, et de modifier, enlever une virgule, la remettre, la enlever. Depuis la 5e ou 6e fois, finalement, je décide de la laisser. Et c'est plutôt le soir. Le problème, je pense que ça doit être le même, c'est qu'on est obligé d'avoir un vrai métier pour pouvoir vivre. Donc le problème, c'est le temps. C'est ça. En fait, moi, j'ai une autre question, c'est, je pense que vous êtes auteur, donc vous êtes auteur, mais vous lisez d'autres auteurs. Oui. Et quel est celui, enfin, que vous lisez, enfin, qu'est-ce que vous lisez, quels sont les auteurs que vous lisez? Alors moi je lis pas de romans noirs ou de polar, mais actuellement, enfin là cette année par exemple, j'ai été beaucoup sur Isaac Asimov, j'aime beaucoup, Philippe K. Dick, j'aime beaucoup les romans d'anticipation. Et sinon, si je devais en citer un, on va dire, au niveau de littéraire ou de référence, ça serait Céline, Ferdinand Céline. Voilà, le littéraire pour moi c'est le haut du panier. Alors moi je lis des romans, des polars, je lis énormément. En ce moment, le chiffre de Jackie Schwartzman, c'est un polar. Avec Albonnet Louis et 6 mois. Merci. Je suis très fan de Jackie Schwartzman aussi. Mais sinon, alors moi je suis plus dans le côté fantastique, donc je suis Stephen King. Et puis Bret Easton Ellis, son dernier est absolument merveilleux. Jusqu'à Puerto Rico, enfin voilà, c'est très varié et c'est pas forcément dans un style particulier. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est moi, je vous remercie. Et puis, à bientôt. À bientôt, Merci. Merci.